Nous avons lu que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Alors je vais t'inviter avec moi. Nous allons lire ensemble le psaume 124. Ce psaume avec lequel nous avons prié l'un des jours de la semaine. Un cantique des degrés. Psaume 124, vous pouvez le suivre aussi à l'écran. Il est dit, cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevaient contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que tu veux élever ta voix ce matin et rendre gloire à celui qui a fait échapper ton âme de la mort? Rends gloire à celui qui t'a fait échapper de la maladie, à celui qui t'a fait échapper de l'échec, à celui qui t'a fait échapper de la pauvreté, à celui qui t'a fait échapper de la dépression. Il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Merci, merci, mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Il est dit encore en psaume 34, oh, de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oh, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alléluia! L'ange de l'Éternel, il est celui qui a campé autour de toi. L'Éternel est celui qui t'a arraché du danger. Élève ta voix avec moi et dis-lui merci ce matin. Élève ta voix avec moi et dis-lui merci ce matin. Tu es celui qui nous a fait échapper. Tu es celui qui nous a arraché du danger. Tu es celui qui nous a arraché du danger. Tu es celui qui nous a fait échapper du filet de l'oiseleur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas nous taire, mais nous voulons considérer tes bienfaits. C'est toi qui as pris soin de nos âmes. C'est toi qui as pris soin de nos familles. C'est toi qui as pris soin, Seigneur, de nos études. C'est toi qui as pourvu à nos besoins. C'est toi qui as pris soin de nos travails, de nos carrières professionnelles. C'est toi, Seigneur. Même lorsque nous étions endormis, tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur nous. Tu n'as pas permis que l'ennemi ait le dessus sur nos vies. Tu n'as pas permis que Satan ait le dernier mot. Mais tu t'es levé en notre faveur. Tu as parlé en notre faveur. Et tu as permis que nous puissions garder la foi. Tu as permis que nous puissions sortir de la dépression. Tu as permis que nous puissions nous relever, lever la tête et continuer la marche victorieuse. Alléluia. Tu es notre secours. Tu es notre secours. Tu es notre secours. Tu es la force qui nous remplit chaque jour. Tu es la force qui nous remplit chaque jour. Tu es la force qui nous remplit chaque jour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. De tout mon cœur, je veux élever ton Saint-Nom. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, oh, ta fidélité demeure. Tes bontés se renouent. Oh, je t'invite à le chanter avec moi. Du lever
du lever du soleil jusqu'à son couchant, ta fidélité, tes bontés se renouvellent. Oh, du lever, oh, merci Seigneur, ta fidélité, tes bontés, dis-le, et pense à la bonté de l'Éternel. Oh oui, du lever, oh, dès que j'ouvre les yeux, Seigneur, c'est parce que ta bonté pour moi s'est renouvelée. Alléluia, tes bontés, oh, du lever, chaque matin jusqu'à la nuit, ta fidélité pour nos vies, pour nos familles, pour tout ce que nous sommes. Et tu lever, merci Seigneur, jusqu'à son couchant, ta fidélité et tes bontés se renouvellent. Et nul ne sait, non, personne ne sait, Seigneur, tes bienfaits. Même lorsque je n'étais pas consciente, tu as veillé sur ma vie. Me voici à ma paix. Oh, nul ne sait. Oh, je ne laisserai personne t'adorer, Seigneur, à ma place. Je ne laisserai personne t'adorer à ma place. Parce que je sais ce que tu as fait pour moi. Je sais ce que tu as fait pour moi. Oh, nul ne sait. Alléluia, alléluia. Oh, tes bienfaits, ta compassion, ton amour pour moi. Je veux t'adorer. Oh, nul ne sait. Je suis là pour t'adorer. Et je sais ta faveur m'environne, Seigneur, chaque jour. Ta faveur m'environne comme un bouclier. Oui, tu es là comme un bouclier en face de mes adversaires. Alléluia. Et ta grâce, c'est ta grâce seule qui m'a élevé. Oh, ta faveur, elle m'environne. Je suis environné par ta faveur, Seigneur. Ton amour m'émerveille chaque jour. Et ta grâce m'a élevé. Oh oui, ta faveur m'environne. Oui, quand l'ennemi se lève contre moi, c'est toi qui es mon bouclier. C'est toi qui me préserve. C'est toi qui assure ma victoire. Alléluia, ta faveur, ta faveur m'environne comme un bouclier. Ton amour m'émerveille. Oui, ta grâce. Oh, ta faveur, mon Dieu. Oui, je le reconnais. Tout ce que je suis, c'est par ta grâce. Tout ce que je suis, c'est par ta grâce. Oh, Seigneur. Et nul ne sait comme moi tes bienfaits. Me voici, me voici, me voici. Oh, nul ne sait. Oh, Jésus, oh mon Dieu. Tes bienfaits. Il y a des choses que je ne peux même pas expliquer, Seigneur.
choses par sa parole. Le nom de Jésus, il est celui qui ouvre un chemin. J'adore, j'adore. Celui qui fraye un chemin. Jésus, oh Jésus, et j'élèverai. Oh Jésus, au-dessus de tout Jésus. Oh j'élèverai. Un seul nom, au-dessus de ma vie, au-dessus de toutes choses, c'est Jésus. Oh Jésus, oh j'acclamerai. Il est le Dieu de victoire. En lui je suis plus que vainqueur. Oh Jésus, oh j'acclamerai. Toute ma vie je veux danser pour toi. Jésus, 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 oh Jésus. Il est celui, j'acclamerai. Celui qui me relève, celui qui m'a permis. Jésus, Jésus, oh j'adorerai ce nom précieux. Oh Jésus, Jésus, un seul nom au-dessus de tout, un seul nom élevé, un seul nom que je veux contempler. Jésus, 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 oh, oh. Alléluia. Tu es le nom que j'adore. Tu es la personne que j'adore. Tu es la personne que j'honore. Tu es la personne que j'exalte. Tu es la personne que j'exalte. Tu es la personne que je contemple. Tu es la personne que j'élève. Tu es la personne que j'élève. Tu es la personne que j'adore. Tu es la personne. Tu es mon adoration. Tu es celui à qui je veux donner toute mon attention. Tu es notre adoration, Seigneur. Le sujet de notre adoration. Oh, un seul nom, Jésus, Jésus. Un seul Dieu, Jésus. Oui, Jésus. Une seule personne, Jésus. Jésus. Une seule force, Jésus, Jésus, oh Jésus. L'adoration, à toi nos cœurs, à toi ce culte. Père, nous t'adorons en esprit et en vérité. C'est grâce à Jésus que nous pouvons le faire. C'est grâce à Jésus que nous sommes ici.
C'est grâce à Jésus que nous avons cet endroit, que nous avons ce lieu. C'est grâce à Jésus que la terre a ce jour. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui qui nous a donné la grâce de commencer une nouvelle semaine. Nous la commençons dans ta présence. Car c'est grâce à toi. Ce n'est pas un cycle permanent. C'est quelque chose qui se fait parce que tu l'as dit, parce que tu l'as voulu ainsi. Nous savons qu'il viendra un temps où tout s'arrêtera. Nous le savons. Tu es le maître du ciel et de la terre. Nos vies sont à toi. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous te louons. C'est pourquoi nous te disons merci pour toutes choses. Nous te rendons grâce. Viens nous instruire par là nos cœurs. Nous sommes venus nous asseoir à tes pieds pour comprendre la vie, pour comprendre pourquoi nous sommes là, pour trouver un sens à tout ceci et pour avancer avec des pas fermes, sachant que nous sommes dans ta volonté parfaite et que notre vie n'est pas vaine. À toi la gloire, Jésus. À toi seul nos cœurs et ces moments. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Transmettons la paix à quelques-uns. Saluons-nous et transmettons-nous la paix. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue dans sa présence. Amen. Nous allons parler de la maison que nous voulons bâtir. La maison que nous voulons bâtir. C'est ça notre titre. La maison que nous voulons bâtir. Si au moins nous voulons vraiment la bâtir. Qui veut bâtir cette maison avec moi? D'accord. La maison que nous voulons bâtir. Nous devons comprendre à quoi cela va servir, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu veut que nous le fassions. Donc, aujourd'hui, ce que je vais dire ce dimanche, ce sera l'essentiel. D'accord? Et ce que je veux dire dimanche prochain, ce seront des raisons qui vont nous motiver. D'accord? Savez-vous que nous pouvons ne pas être motivés pour une chose essentielle? N'est-ce pas? Et que nous pouvons être très motivés pour quelque chose de secondaire. Ok? Motiver n'est pas très difficile en fait. Parce que dans la motivation, chacun cherche son intérêt, en réalité. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Dans l'adoration, il y a en principe aucun intérêt pour nous. C'est dans la prière, dans les demandes qu'il y a de l'intérêt pour nous. Mais si vous êtes intelligent et que le Dieu tout suffisant, d'accord, qui n'a besoin de rien, vous demande de lui donner quelque chose, si vous êtes intelligent, vous devez réfléchir, n'est-ce pas? Si je ne peux pas l'enrichir, si je ne peux pas le compléter, puisqu'il n'a aucun vide, il n'a aucun manque, il n'a besoin de l'aide de personne. Ok? Mais s'il me demande quelque chose, je dois être intelligent pour réfléchir. Écoutez, l'intelligence n'est pas une faculté qu'on acquiert à l'école.
le monde nous a beaucoup trompés. Ceux qui ont plus de diplômes pensent qu'ils sont plus intelligents que ceux qui en ont moins. Non, ils ont plus de connaissances, pas plus d'intelligence. Vous m'entendez? Ceux qui ont plus de diplômes ici ne sont pas forcément plus intelligents que nous, que toi. J'ai vu des gens très peu instruits faire preuve d'une grande, très grande intelligence. Allez de temps en temps au village et observez les gens. Vous allez voir qu'ils sont extrêmement intelligents. Extrêmement. Donc, si vous êtes intelligent et que vous voyez qu'il y a un terrain où Dieu vous demande quelque chose, asseyez-vous, mais réfléchissez. Alors qu'il est complet, tout suffisant, et qu'il n'a besoin de rien, s'il te demande quelque chose, ça veut dire qu'il te propose un moyen de te bénir, de te faire participer à sa nature et à son abondance. Vous m'entendez? J'ai passé des jours à demander au Seigneur de me montrer comment est-ce que nous pouvons réussir ce miracle. Comme d'habitude, il me dit, j'ai créé l'univers avec quoi? Avec quoi? Et cette parole, elle est où? Dans la Bible. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Dieu a tout créé par sa parole, n'est-ce pas? Et il nous a donné un livre qu'il a nommé. Il a dit que ce livre, c'est sa parole. Ça veut dire quoi? Il nous a donné la matière avec laquelle il a tout créé. Cette matière, tu l'as. C'est une erreur grave que de croire aux solutions qui ne se trouvent pas ici. C'est vouloir agir en dehors de la matière que Dieu utilise. Vous m'entendez? Pourquoi je vous parle comme ça? Parce que tout mon cœur veut nous ramener dans la réalité. La réalité. C'est ça le plus important. Vous savez que le temps est précieux. Vous êtes assis là. Dieu me demandera des comptes pour des heures que vous lui avez données en vous asseyant pour m'écouter. Je dois être sûr que je ne vous perds pas votre temps. Je ne cherche pas à vous dire ce que vous voulez. Je cherche à vous dire ce qu'il vous faut, ce qui vous convient. Et comme quand nous avons été des enfants, nous ne montrions aucun intérêt pour des choses que les parents jugeaient utiles pour nous, pour des choses que les maîtres de l'école primaire jugeaient utiles pour nous. Nous ne montrions aucun intérêt parce que nous étions des enfants. C'est ça l'immaturité. Un immature ne sait pas ce qui est bon pour lui. Mais qu'est-ce que les parents font? Ils insistent, n'est-ce pas? Ils n'ont pas suivi nos caprices. Ils ont persévéré. Ils ont insisté jusqu'à ce que ces valeurs nous soient inculquées. Et en grandissant, en regardant en arrière, on a compris que c'était utile. N'est-ce pas? Et quand on grandit, on finit par aimer les gens qui ont été le plus durs avec nous.
Parce qu'on comprend qu'ils nous ont aimés. Ceux qui ont cédé à nos caprices, en fait, ne nous aimaient pas. C'est pas vrai? Si ton mental ne s'est pas encore retourné dans ce sens, c'est que tu restes un enfant. Du haut de tes 30, 40, 50, 60, 70, 80, 20 ans, tu restes un enfant. La maison que nous voulons bâtir, parce que nous voulons bâtir une maison, n'est-ce pas? Vous voulez la bâtir avec nous? Alors, la maison que nous voulons bâtir, elle va servir à quoi? Savez-vous que nous pouvons réaliser quelque chose de grand juste dans le but de faire parler de nous? Vous le savez? Lorsque vous lisez la Bible, et ça me fait trembler, et j'ai dit à Dieu tous les jours de m'aider, de me garder de cette déviation. Il y a une relation étonnamment, vous savez, vous me suivez? Oui. Écoutez-moi très bien. Il y a une relation directe entre ceux qui tournent le dos à Dieu et leur capacité de bâtir. Les premiers bâtisseurs de la Bible sont les descendants de Caïn. Ok, regardez. La Bible dit que Dieu a planté son jardin en Éden. N'est-ce pas? Et si vous lisez bien la Bible, quand Adam a été chassé loin de la face de l'Éternel, ok? Loin de la face de l'Éternel, comment peut-on se retrouver loin de la face de l'Éternel? Comment est-ce possible? Comment peut-on se retrouver loin de l'air si l'Éternel est omniprésent? S'il est partout? Dites-moi, comment est-ce que je peux faire pour m'éloigner de lui sachant qu'il est partout? Tu as une réponse? Et quand vous lisez attentivement la Bible, vous voyez que il y a une réalité d'abord spirituelle. Il a été chassé loin de la face de l'Éternel. Dieu est esprit. Donc spirituellement, Adam a été positionné très loin de la présence spirituelle de Dieu. Ok? Mais cela a eu des implications sur le plan naturel. Quand vous lisez attentivement la Bible, c'est que Caïn a choisi de prendre la direction opposée à la direction à laquelle Dieu se manifeste. Quand le cœur d'une personne se détourne de Dieu, les choix de sa vie finissent par le montrer. Ok? Une raison simple, par exemple, quand son cœur s'est détourné de Dieu, venir à l'église deviendra quelque chose de lourd. Ça, c'est un exemple terre à terre, c'est banal. Et cet homme qui s'est détourné de Dieu a engendré des grands bâtisseurs. Les premiers bâtisseurs de la création ne sont pas les descendants de Seth, mais les descendants de Caïn. Est-ce à dire que nous ne devrions plus bâtir? Non. Quel est le bâtiment le plus important que l'humanité, que les hommes aient jamais construit? Le bâtiment le plus important, ce n'est pas la tour Eiffel, ce n'est pas la Maison Blanche, ce n'est pas le Burj Khalifa. C'est quoi? C'est quoi? La tour de Babel.
jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un bâtiment comparable à celui-là. Vous le savez? Et vous prétendez que nous sommes plus évolués au XXIe siècle. Il est possible qu'Internet ait existé avant l'Antiquité. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Par exemple, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, toute la technologie du monde est incapable de construire les pyramides qui sont en Égypte. Incapable. Et nous prétendons avoir de l'avance sur eux. Ils se sont assis pour dire, nous allons bâtir une tour qui monte au ciel. Et Dieu a dû les combattre. Sinon, ils allaient y parvenir. Cela veut dire quoi? Ils avaient la capacité, ils avaient la science pour le faire. Alors qu'ils étaient en rébellion, en révolte contre Dieu. Quelle est la leçon? La leçon, c'est que quoi que tu veuilles faire dans la vie, pose-toi d'abord la question sur ce que Dieu en pense. Ok? En quoi cette entreprise glorifie-t-elle le Seigneur? En quoi ce projet glorifie-t-il le Seigneur? En quoi ce but glorifie-t-il le Seigneur? Parce que si tu y parviens sans que cela ne glorifie le Seigneur, tu es en danger. Ok? Ok. Salomon a voulu bâtir un temple magnifique. Dieu ne l'a pas combattu. Cela veut dire que Dieu n'est pas contre les bâtiments. Dieu n'est pas contre les grandes réalisations. Ok? Parce qu'on peut aller à l'extrême et nous mettre nous-mêmes à l'étroit pour ne pas vouloir accomplir de grandes choses. Dieu n'est pas contre les grandes choses. Dieu est contre la plus petite chose qui ne le glorifie pas. Cette année, au Nigeria, une église vient d'inaugurer un bâtiment de 100 000 places. 100 000 places. Donc, c'est possible. Tout est possible. N'est-ce pas? Donc, avant de vous motiver sur cette possibilité, nous voulons nous asseoir pour regarder le but. D'accord? D'accord. Je réfléchis sur l'église 24 heures sur 24. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas de TPV. Je parle du corps de Christ. Je suis comme ça. Je pense à l'église constamment. Et j'ai vu que ce que nous avons vu concernant les fils de Caïn, concernant la tour de Babel, se voit dans les églises. Je vois aujourd'hui dans plusieurs églises que je connais, quand l'église s'est détournée de Christ, parce que l'église peut se détourner de Christ, ne vous en faites pas, ils continueront à chanter Jésus comme on l'a fait. Les pasteurs continueront à ouvrir la Bible. Mais il est possible que Christ ne soit pas au centre. J'ai vu dans certaines églises, je ne parle pas de l'église au Maroc, de toutes les façons avec ce que je vais dire, vous allez vous en rendre compte, que la plupart des églises où les pasteurs ont fait le mauvais choix,
sont dans des grands projets de construction. Parce qu'ils veulent se valoriser par cette réalisation. Et ce qui est étonnant, c'est que ces bâtiments-là se font par rapport aux bâtiments des églises des voisins. Le collègue a fait une église de 10 000 places, nous allons en faire de 11 000. Et un autre va en faire de 10 000, de 12 000. Et ainsi de suite. Ce n'est pas ça notre but. D'accord? Ce n'est pas ça notre but. Ok? Nous voulons voir qu'est-ce que Dieu veut. D'accord? D'accord? Oui. Exode 15, verset 11. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, alléluia. Qui est donc comme toi, ô Dieu? Qui est donc comme toi, ô Dieu? Parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, alléluia. Vous voyez d'où la parole vient? Les paroles de ce cantique viennent. Dieu est magnifique en sainteté, il est digne des louanges et il opère des... Ok, psaume 8, verset 1er. Psaume 8, 1. Au chef des chantres sur la guitite, psaume de David, verset 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est sur ta majesté s'élève par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer par la bouche des petits. Tu déploies ta majesté, tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. C'est ça que moi j'aime. Pas d'abord la beauté du cantique, mais la scripturalité du cantique. Et la spiritualité du cantique. Vous voyez, c'est simple. Avec ces deux cantiques, l'atmosphère change. Simple. C'est comme ça que je prie. Simplement. Simplement. Simple. C'est pour ça que je vous parle simplement. Simplement. Pourquoi? Afin qu'il y ait de moins en moins de place pour l'humain et qu'il y ait toute la place pour le divin. Oui, je me tiens devant vous par la foi. Nous avons ce projet par la foi. Ça fait des années, combien nous avons? Qu'est-ce que ça représente face aux défis? C'est insignifiant. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter? Non. On se tient là par la foi. Et je vous parle par la foi. Donc le Seigneur est magnifique, n'est-ce pas? Son nom est magnifique. N'oubliez pas ça. 2 Chroniques 2, verset 9. 2 Chroniques 2. Verset 9.
que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera comment? Pourquoi? Attendez, pourquoi? Pourquoi? Parce que celui pour qui nous voulons bâtir cette maison est grand et il est magnifique. La maison que tu vas bâtir pour Dieu doit correspondre à la révélation que tu as de lui. Et ta participation dans ce projet doit correspondre à la reconnaissance que tu as de lui par rapport à ce que tu possèdes. Vous m'entendez? Mais je sais que la chair peut faire des grandes choses. Quand une église veut bâtir une grande maison pour se faire voir, quand une église veut faire quelque chose de grand, pas parce que Dieu est grand, ils veulent le faire pour se rendre eux-mêmes grands. Et ce n'est pas notre cas au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas notre cas. Alors je dis à Dieu, nous te louons, nous disons que tu es grand, nous disons que tu es magnifique. Et nous voulons bâtir une maison qui soit digne de ce que tu es. Amen. Alléluia. Une maison qui te représente valablement. Amen. Marc chapitre 23, versets 11 à 15. Non, versets 15 à 17. J'ai dit 23? Non, Marc 11, versets 15 à 17. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra. Jésus soulignait ça. J'ai remarqué que Jésus est rarement entré dans le temple. Il a souvent enseigné dans les synagogues. Les synagogues ne sont pas le temple. Les synagogues sont des cellules, des succursales du temple qui était à Jérusalem, dans toutes les villes où étaient les Juifs. D'ailleurs, sur cette rue, il y a une synagogue. C'est une succursale du temple de Jérusalem. Et ce bâtiment fait partie d'un grand réseau mondial au centre duquel se trouve le temple de Jérusalem, qui pour l'instant n'est qu'une muraille, un mur, mais qui existe spirituellement. Et Jésus est rarement entré dans le temple, alors que ce temple était bâti pour lui. N'est-ce pas? Si tout allait bien, Jésus devait naître où? À Jérusalem. Mais il est né ailleurs, à Bethléem. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le parvis du temple, à l'extérieur du temple, dans le temple. Vous voyez pourquoi il y était rarement? Parce qu'autre chose avait pris sa place. Il renversa des tables des changeurs et des sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait. Il enseignait, pas il proclamait. Ok? Il enseignait et disait.
N'est-il pas écrit? Ça, c'était son texte de base. Le texte qui a soutenu son enseignement parce que c'était un enseignement. Ce n'est pas une séquence de 30 secondes parce qu'on n'enseigne pas en 30 secondes. Ce n'est pas une séquence de 5 minutes. Et vous comprenez par la suite pourquoi les chefs religieux sont venus lui dire par quelle autorité tu fais ça? Parce que c'est étrange qu'un jeune homme qui n'est pas musclé, il vienne, il mette par terre l'intérêt de plusieurs. Il les chasse, il se tient là et il commence à enseigner. Personne ne le met dehors et tout le monde l'écoute. Comment il a fait ça? Il a maîtrisé tout le monde. Par l'autorité qu'il avait, il a maîtrisé tout le monde. Il a renversé les éléments. Il a jeté leur argent par terre. Et personne n'a réagi. On l'a laissé faire. Et après, il a ouvert les Écritures. Il a pris un texte. Et il a commencé à enseigner. Et les gens sont restés. L'écouter. Ça n'a pas fait 2 minutes. Ça a pris du temps. Donc les chefs religieux se disent, mais d'où lui vient cette autorité? Comment il fait ça? Parce que quand on veut viser ça, je vous assure, toute l'autorité du ciel viendra sur vous. Et les portes qui doivent s'ouvrir vont s'ouvrir. Au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent. Les décisions qui doivent être prises vont être prises. Au nom de Jésus, que ces décisions soient prises. Les changements qui doivent prendre place vont prendre place. Au nom de Jésus, que ces changements prennent place. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il a voulu que nous entendions et que nous comprenions? Nous allons bâtir cette maison, pourquoi? Je ne vous entends pas. Pour qu'elle soit une maison de prière? Non. Pour qu'elle soit d'abord sa maison. D'accord? Pour qu'elle soit une maison dédiée d'abord à lui. Ce n'est pas une maison qu'on partage avec les autres. Et ce n'est pas une maison qui nous appartiendra à nous. Ok? Ok? Écoute ce que Dieu veut que je te dise. Ce n'est pas parce que tu auras participé que tu auras des droits comme un actionnaire. Personne ici ne sera actionnaire. Quand on va faire l'assemblée générale, ce n'est pas pour te donner un pouvoir au-dessus de Dieu. Nous ne serons pas copropriétaires avec lui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Voici des choses qu'on doit corriger. Nous ne serons pas copropriétaires avec lui. C'est sa maison. Premièrement. Alors je m'arrête et j'essaie de faire parler l'intelligence. Je vais investir et n'y avoir aucun droit. Ne suis-je pas en train de jeter mon argent dedans? Tu réponds quoi? J'accepte. D'abord. Mais je sais que Dieu n'est débiteur de personne. Vous vous souvenez de mon histoire? Le sachet que j'emmenais chez cette dame avec quelques biscuits pour ses enfants. Repartez avec quoi? Avec de la provision. Et la dame m'a dit, je pouvais mettre davantage, mais ton sac ne pouvait pas contenir plus.
Et en sortant de là, je me suis dit, la prochaine fois, je viendrai avec un plus gros sac. N'est-ce pas? Une femme a été aussi folle pour prêter quelque chose à Dieu. Vous vous rendez compte? Samuel n'était pas donné, mais prêté à l'Éternel. Et Dieu a accepté. Pourquoi Dieu a accepté? Il aurait dû se fâcher. Dieu a rendu avec intérêt. Elle a eu plusieurs fils, mais elle a eu le fils d'Israël. D'accord? On n'investit pas. Hein? D'accord? Ça vous choque, hein? Mais il y a une intelligence spirituelle très grande dans le message de Christ. Ce n'est pas pour rien que la nouvelle alliance repose sur des meilleures promesses. Parce que Christ est venu corriger Moïse et les prophètes. Et nous donner un message beaucoup plus juste. Parce que ce n'est pas juste que de se faire l'égal de Dieu ou bien de faire du business avec Dieu. Ce n'est pas juste. Tu vas faire le business, ce que tu vas utiliser là vient de lui. Le souffle vient de lui, la vie vient de lui, le courage vient de lui. L'intelligence vient de lui, le diplôme vient de lui, le marché vient de lui, tout vient de lui. Même ton boss païen vient de lui. Et tu veux faire du business avec un gars comme ça. Il faut lui rendre ce qui est à lui. Et être prêt à ce qu'il ne te donne rien. Vous entendez ça? Je veux que vous disiez Amen. Amen. Ça, vous ne trouvez pas ça dans l'Ancien Testament. Il n'est pas obligé de me rendre. En lui donnant, j'ai juste déposé, je lui ai rendu ce qui était à lui. Mais sa bonté veut qu'il nous traite comme ses enfants. Et les enfants ne reçoivent pas ce qu'ils méritent. Les enfants ne sont pas des employés. Ils sont des enfants, c'est tout. Et un enfant qui honore son père, ça c'est formidable. Donc, nous allons bâtir quoi? Sa maison. Waouh! 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 Vous comprenez la grâce de pouvoir bâtir la maison de Dieu. Je sollicite encore votre intelligence. Il aurait pu le faire par lui-même. Ou bien il aurait pu envoyer les anges. Ou bien il aurait pu dire que ce bâtiment soit. Il aurait pu. N'est-ce pas? Pourquoi il a choisi de compter sur nous? Parce qu'il veut nous rendre participants de cette gloire. Alléluia. Maintenant, nous avons la grâce, la maison, c'est ça mon titre, la maison que nous allons bâtir c'est ça mon titre, n'est-ce pas? La maison que nous allons bâtir sera la maison de Dieu. Ok? La maison que nous allons bâtir sera quoi? Ça, c'est numéro 1. Elle sera la maison de Dieu. Elle doit être grande et magnifique simplement parce que Dieu est grand et magnifique. Pas parce que nous voulons dire que nous sommes les meilleurs. Ok? Que jamais pareille chose n'a été faite au Maroc. Si tu penses comme ça, Dieu
ne voit dans ton esprit que tu n'es pas en relation avec moi. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Tu peux être ici et ne pas être avec moi. Quiconque pense ainsi se coupe spirituellement de moi. Parce que ce n'est pas comme ça que je suis relié à Christ. Vous m'entendez? Je chasse cette pensée du milieu de nous. Amen. Au nom de Jésus. Elle sera grande et magnifique parce que nous considérons que notre Dieu est grand et qu'il est magnifique. C'est tout. C'est ça notre motivation. Et elle sera sa maison. D'accord? Et elle va servir à la prière pour toutes les nations. OK? Elle va servir à ça. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça notre texte de base. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que si nous voulons bâtir la maison de Dieu, que devons-nous faire? Aller dans la Bible, étudier ce qui est dit en ce qui concerne la maison de Dieu. Et quand vous prenez les paroles dans la bouche de Christ, c'est ça qui est mieux. Parce que c'est là où il y a la vérité dans sa perfection. Sur la bouche de Christ. Les autres sont des paroles de Dieu. Mais ce qui sort de la bouche de Christ, c'est là où il y a la pleine révélation. OK? La maison que nous allons bâtir sera la maison de Dieu et elle servira à la prière pour toutes les nations. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Tu es revenu en 2 Chroniques, pourquoi? Reviens à Marc 11. Reviens à Marc 11. Je suis en train d'éclairer votre intelligence. OK? D'accord? D'accord. Mais, vous voyez, il y a un mais. Il y a un mais. Ça veut dire quoi? Quelque chose, ce qui va être dit dans la suite, c'est la chose qui s'oppose à ce but. OK? Et cette chose, c'est quoi? Il dit, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous en avez fait quoi? Vous en avez fait quoi? Vous en avez fait quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette maison? Une caverne d'abord. C'est quoi une caverne? Écoutez-moi, soyez sérieux ce matin. Écoutez-moi sérieusement. C'est quoi une caverne? Si tu as le choix entre habiter dans une maison et habiter dans une caverne, tu choisirais quoi? Pourquoi? Ne murmurez pas, j'entends pas les murmures. Hein? La maison est propre, elle est belle, la maman est inspirée aujourd'hui. Tu prêches avec moi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, acclamez pour elle. Vous savez, un jour, les disciples ont dit au Seigneur, regarde comment le temple est splendide. Christ, ça ne l'intéressait pas. Quand Jésus dit qu'ils en ont fait une caverne, physiquement, le bâtiment était le même. N'est-ce pas? Mais la maison avait perdu, comme on dit, de sa superbe. Elle avait perdu de sa magnificence. Naturellement, elle était une belle maison, mais spirituellement, c'était une caverne. Une caverne de voleurs.
Vous connaissez l'histoire de David dans la caverne d'Adulam. Qui l'ont rejoint là-bas? Les gens qui étaient endettés. Voilà, la caverne, c'est pour des gens comme ça. Vous pouvez avoir un bâtiment magnifique. Des gens qui entrent là-bas sont stylés. La musique est nickel. Il y a des écrans. Tout est tactile en fait. Même l'offrande est digitale. Mais le ciel regarde une caverne. Et quel est le bâtiment que le ciel a aimé pour lui faire enfanter son fils? Une étable. C'était ça la maternité 18 étoiles. Et la gloire de Dieu était là. Et les anges étaient là. Dieu est en train de corriger beaucoup de choses. Alors que nous avançons. D'accord? Qui entend la voix de Dieu ce matin? Et dans la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y fait? On prie pour toutes les nations. Et dans une caverne, qu'est-ce qu'on trouve? Des voleurs. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Ok? Et Jésus a parlé d'une personnalité qu'il a appelée le voleur. N'est-ce pas? Dans Jean 10, 10. Il a osé l'appeler qui? Pas un voleur. Non. Le voleur. Ok? Et donc, si tu es un voleur, ça veut dire quoi? Que tu es un serviteur de Satan. Tu es en train de manifester la nature du diable. Comme il est menteur et père du mensonge. Quiconque ment manifeste la nature du diable. Écoutez ce que Jésus voit là. Cette maison qui était censée être la maison de Dieu, donc l'habitation de Dieu, est maintenant habitée par qui? Par les voleurs. Ok? Le diable a eu accès à la maison de Dieu à travers qui? À travers qui? Les voleurs. Il ne peut pas y entrer lui-même. Parce que ça a été dédié pour Dieu. Il n'est pas fou. Il n'osera pas venir. Il connaît Dieu. Il fut un ange. D'accord? Mais il peut envoyer le désordre pour chasser la magnificence de cet endroit et la transformer en caverne. Comment? À travers qui? Les voleurs. Qui sont les personnes que le Seigneur appelle des voleurs ici? C'était des commerçants, des trafiquants, des businessmen, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? C'est des gens qui vont à la maison de Dieu pour faire les affaires. N'est-ce pas? Autrement dit, des gens qui vont à la maison de Dieu pour d'autres buts que celui pour lequel cette maison a été construite. Et quel était le but de cette maison? Est-ce que le Seigneur te parle? Quel était le but de cette maison? Donc quand on s'y rendait pourquoi? Et quand on s'y rend pour ne pas faire ça, sachant qu'on s'y rend quand même, n'est-ce pas?
Cela veut dire qu'on y trouve un intérêt. Ah là, tout le monde est ramassé maintenant. Parce que quelqu'un dit, mais moi je ne vends pas du bissap à l'église. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Quelqu'un dit, mais moi je ne vole pas à l'église. Ce n'est pas de ça qu'on parle. J'ai parlé avec, c'était quel jour? Ouais, vendredi. Vendredi, c'était hier, avant-hier. Avant-hier, je parlais avec un jeune homme que j'ai conduit au Seigneur. Il n'est pas ici. Et il n'allait plus dans son église. Enfin, il était dévié par un prophète. Soi-disant un prophète. Un prophète, tu ne peux pas t'éloigner de ton église. Un prophète du Seigneur. Je lui ai parlé du Seigneur. Et dans sa foi, en Christ, il s'est attaché à un moment donné à un soi-disant prophète. Je me suis renseigné, j'ai appelé un collègue pasteur qui est dans ce pays. Je lui ai dit, est-ce que tu connais tel pasteur? Parce que pour le bien de l'âme, il m'a dit, oui, c'est quelqu'un de bien. C'est là où moi j'ai baissé les bras. 3 ans plus tard, le jeune homme n'a pas fait du surplace. Il a rétrogradé au point de se mettre en relation avec une fille de mauvaise vie. Et ses parents se sont inquiétés. Ils lui ont parlé, il n'écoute pas. Ils sont allés parler à son pasteur. Le pasteur dit, mais comment je veux faire? Je ne le vois plus. Donc ils ont fouillé. Qui peut avoir de l'influence sur ce jeune homme? Et ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, il avait parlé avec moi. Et ses parents m'ont écrit. C'est comme ça que je l'ai recontacté. Et petit à petit, il fallait lui montrer que ce soi-disant homme de Dieu pour lequel il avait de l'estime n'avait plutôt séduit. Donc il fallait le ramener dans les Écritures. Lui disant, le prophète a dit, j'ai dit, ok, je suis d'accord que le prophète a dit. Et ce que je dis, ce n'est pas seulement contre les prophètes. Peu importe le ministère. Je dis, ok, je savais déjà que c'était faux, mais il faut prendre son rythme. Donc je lui ai dit, recueille tout ce que tu as appris du prophète. Et je me suis organisé pour avoir plus de temps un jour. Et il est revenu, il avait tout écrit. Le prophète a dit, le prophète a dit. Je lui avais déjà dit, quand on va se connecter, aie soin d'avoir ta Bible avec toi. Alors je lui ai demandé de trouver une écriture qui valide chaque parole du prophète. Évidemment, pour lui dire, mais il dit, mais la Bible, c'est un gros livre, et puis moi, je ne connais pas toute la Bible. J'ai dit, ok, d'accord. Moi, ce que je veux faire, je veux te trouver des écritures qui disent le contraire. Et on était là, parole de Dieu, contre la parole d'un homme, parce que ce n'est pas un prophète. Si c'était un prophète, il dirait la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il est sorti de là. Et il me dit, si j'étais au Maroc, je viendrais dans ton église. Je dis oui, avec si. D'ailleurs, si je commence à obéir à ton si, en fait, tu ne prierais même pas pour venir au Maroc. Tu prierais pour aller aux États-Unis, au Canada. Donc, je ne veux pas travailler avec tes si. C'est comme ça que je lui ai parlé. Il a dit, ok, d'accord. Donc, on oublie les si. Il faut que tu trouves une église. Et je lui ai dit, repars dans ton église. Et des mois sont passés. Il m'a envoyé un message. Vendredi, j'ai un peu parlé avec lui. Il dit, pasteur, tu sais, dans notre église, il y a beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que c'est l'église où il y a tous les riches de la ville. Et il dit, notre pasteur, il dit toujours, c'est le pasteur qui prêche. Il dit, vous savez, vous ne connaissez pas la valeur de la communion fraternelle. Les gens qui sont assis ici dans notre assemblée, ils ont un carnet d'adresses fourni. Si toi, quand tu viens à l'église, tu pries, après tu pars, comment est-ce que tu vas entrer dans le réseau? Donc les gens viennent pour après le culte. Pour après le culte. D'accord?
Comme ce que je veux dire, ça ne concerne pas les gens ici, mais je sais que dans les églises, les sœurs choisissent la chorale pour être vues et être choisies. Oui. Un homme sérieux ne choisit pas comme ça. Et les gens vont à l'intercession parce qu'ils sont timides. Et ils y vont pas pour servir, mais pour se cacher. Comme ça, tout le monde est ramassé. Quelqu'un m'a dit aussi, pasteur, moi, dans mon éducation, on a toujours eu des gens qui travaillent à la maison, donc je ne sais pas passer la Saint-Pierre. Depuis que je suis au Maroc, c'est difficile. C'est pour ça que je suis parmi les Lévites. Et quelqu'un d'autre dira, comme je me prépare à avoir des enfants, je vais à l'avenir. Oui? C'est ça la chair. On va à la maison de Dieu pour son intérêt. Et on est un voleur dans une caverne. Hein? Hein? On est un voleur dans une caverne. Le mystère, c'est que le même bâtiment peut être une maison magnifique pour l'un et une caverne pour l'autre. Le même bâtiment. Le même bâtiment. La maison que nous allons bâtir pour le Seigneur sera sa maison, n'est-ce pas? Une maison magnifique qui servira à la prière pour toutes les nations. Je sollicite encore votre intelligence, n'est-ce pas? Si je le sers de cette façon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper de moi. Si je le sers sans intérêt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper de mes intérêts. Je recommence. Si je le sers sans intérêt, il va s'occuper de mes intérêts. Je recommence. Si je le sers sans intérêt, il va s'occuper de mes intérêts. Amen. Alléluia. Je ne serai pas un voleur dans la maison de Dieu. Je ne transformerai jamais la maison de Dieu en une caverne. Amen. Ok. Alors, comment on prie? Parce que Jésus enseignait. Il enseignait. Il enseignait. N'est-ce pas? Il enseignait. Il enseignait. Il enseignait. Ce qu'il dit là est un enseignement. Comme le Notre Père est un enseignement. Ce sont les grandes lignes d'un séminaire que Jésus a fait en un jour, en un certain lieu. En un jour et en un certain lieu. Ça a peut-être pris toute la journée. Chaque grande ligne était un message. Il y aurait un coffret de plusieurs titres qui constituent l'enseignement de Jésus sur la prière. Et là, il enseigne en disant, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Amen. Quand Jésus enseigne la prière, il nous montre un élément essentiel que tout le monde prend à la légère. Jacques chapitre 14, verset 12. Il enseigne sur la prière. Vas-y. Jacques 14. Jean 14. Merci, excusez-moi. Jean 14, verset 12.
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Père soit. Si vous demandez quelque chose en mon nom, comment devons-nous prier pour toutes les nations? En son nom. On avance? Donc la maison de Dieu est un lieu où nous venons prier pour toutes les nations en son nom, dans le nom de Jésus. Nous venons prier le Père pour toutes les nations dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que nous devons demander en premier? Qu'est-ce que nous devons demander en premier? 1 Timothée chapitre 2, verset 1. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, vous comprenez, la priorité des priorités. La priorité des priorités. Parce que Paul est en train d'instruire un jeune pasteur comment tenir une église. C'est ça le but de l'épître. Il parle à un jeune pasteur comment tenir une église. Et dans la suite, il va dire, c'est ainsi que l'on doit se conduire dans la maison du Seigneur, qui est la colonne et l'appui de la vérité. La maison du Seigneur. Alors il dit, dans la maison du Seigneur, la priorité des priorités, c'est quoi? C'est la prière. Autrement dit, chaque message est là en fait pour équiper le peuple à la prière. Peu importe le thème, le but, c'est de provoquer des réactions de prière. Peu importe le thème. Si un message à l'église ne te pousse pas à la prière, tu es passé à la côté. Parce que la maison de Dieu est une maison de prière pour toutes les nations. Autrement dit, tout ce que Dieu nous dit ici, c'est afin que nous le convertissions en intercession pour toutes les nations. Amen, amen, amen. Avant toute chose, à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Pour qui? Waouh! Pour tous les hommes. Toutes les nations, tous les hommes. Maison de prière pour toutes les nations. Avant tout, des prières, toutes sortes de prières pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Regardez bien. Quand le diable veut envoyer une guerre dans une nation, il doit d'abord affaiblir l'Église. Quand il veut envoyer le désordre dans la nation, il doit affaiblir l'Église. Quand il veut envoyer des lois anti-Dieu dans une nation, il doit d'abord affaiblir l'Église. Parce que si l'Église ne baisse pas les bras, il ne peut pas atteindre ce mauvais dessein. Si la piété est difficile quelque part, si la paix devient difficile quelque part, la tranquillité, l'honnêteté devient difficile quelque part, à qui la faute? À qui la faute? À l'Église. Et quel est le pouvoir de l'Église? Où se trouve le pouvoir de l'Église? Dans la prière. Ce n'est pas dans les postes gouvernementaux. Ce n'est pas dans les postes d'influence. Si tu penses que pour changer ta nation, tu dois devenir président de la République, tu n'as pas compris le monde. Parce que le jour où tu prêtes serment, tu n'es pas le président des chrétiens. Tu es le président de tout le monde. Donc tu dois prôner un jour férié pour le vaudou au Bénin. Tout chrétien que tu es, tu n'as pas le droit d'annuler le jour férié pour le vaudou. Si tu oses le faire, sachant que ta force, la force qui t'a emmené là, c'est la démocratie, je te promets qu'aux prochaines élections, tu vas être décampé.
Mais, si Dieu veut que tu deviennes président, tu dois commencer à genoux. C'est la prière qui doit te porter là-bas. Pas l'élection, mais la prière. Pas les démocraties, mais la souveraineté de Christ. Et si c'est la souveraineté de Christ qui te place là, tu prendras des décisions autoritaires et on ne comprendra pas pourquoi on ne te chasse pas. Comme Jésus, tu vas remettre de l'ordre, mais on te laissera tranquille. Et les gens viendront dire, mais quel est ton secret? Par quelle autorité? Écoutez-moi, les chefs religieux ne s'opposaient pas. Ils voulaient comprendre ce jeune homme. Ils voulaient comprendre le secret de ce jeune homme. Mais qu'est-ce qui fait que tu fais que? Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Quel est ton secret? Mon secret, c'est que j'ai compris le but de cette maison. C'est tout. Quand je sers dans la volonté parfaite de Dieu, l'armée des cieux m'accompagne. Je suis couvert parce que je ne tiens pas ma puissance des hommes. Je ne tiens pas mon pouvoir des hommes. Et je ne supplie pas les hommes et je ne leur dis pas, s'il vous plaît, contribuez, on doit construire la maison du Seigneur. Jamais, jamais. Je sais qui m'a mis là. Je sais qui m'a dit fais ça. Mais j'éclaire l'intelligence du peuple afin qu'ils comprennent la grâce qu'ils ont de participer pour le projet de quelqu'un qui n'a pas besoin de nous pour le faire. Vous entendez ça? Vous voyez comment on peut changer le monde? Mais ce sont des paroles de foi. Si tu veux raisonner, tu ne peux plus me suivre à ce niveau. Tu ne peux plus continuer avec moi parce que moi-même j'ai mené ce combat. Avant de me tenir devant vous, j'ai dit à Dieu, puis-je aller jusque-là? Ai-je raison de parler ainsi? Est-ce raisonnable de dire ceci? J'ai mené ce combat avant de me tenir devant. Si vous me voyez plein d'assurance, c'est parce que j'ai tremblé avant. Et on peut changer les choses sans qu'on ait rien à nous reprocher. Nous n'avons critiqué personne. Nous ne sommes pas allés dans les réseaux sociaux. D'accord? Notre seule faute, c'est de nous être mis à genoux. Peut-on me reprocher de m'être mis à genoux pour prier? Alors, si l'homme ose me reprocher jusque-là et m'envoie en prison, vous savez ce qui va se faire? Je sortirai de là. Comment? Par le même moyen, toujours à genoux. Verset 3. Cela est bon et agréable devant les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh Seigneur, oh Seigneur. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que parfois cela ne sera pas agréable pour nous. Il faut le comprendre. Écoutez-moi, ce n'est pas agréable de venir à l'église et on prie que pour les nations. Moi, mes problèmes sont là. Parce que ne fais pas allusion. Ce n'est pas agréable dans la chair. Moi, je viens pour les paroles de bénédiction. Parce que là, il ne fait pas ça. Il nous dit toujours, priez pour les nations. Mais. Hey, la Bible avait déjà prévenu ça. Je suis en train de parler parce que j'ai entendu des gens murmurer. J'ai entendu des gens dire, mais c'est comme si Dieu m'exploite. Nous sommes là que pour servir, que pour servir, que pour servir. Il ne s'occupe pas de moi. Continue de que le servir. Continue. Continue. C'est là où tu retrouves l'intelligence spirituelle. Continue. Parce que Dieu ne supporte pas d'exploiter ses enfants. Si tu continues sans murmure, un jour, il va se lever. Il va se lever. C'est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Autrement dit, il se peut que ça ne le soit plus pour nous. Regardez Jésus à Gethsémane. C'était pas agréable. Sa volonté à lui, c'était quoi? Que cette coupe soit éloignée.
Mais Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Il a osé le dire. Finalement, il dit toutefois, non pas ma volonté, mais pourquoi? Parce que tant qu'on sera dans le corps, on aura une âme. Et tant qu'on aura une âme, on aura des choix. Et tant qu'on aura les choix, nos choix ne seront pas toujours conformes à la volonté de Dieu. Un frère est passé ici, il m'a dit, lui, il aurait aimé que dans son église, on enseigne abondamment, et on fait plusieurs réunions ici. Il a vu que j'enseigne beaucoup. Il dit, chez nous là-bas, il n'y a que des proclamations, que des proclamations. Par exemple, nous allons écouter Papa Karambiri, et le samedi soir, quand il fait un séminaire, le samedi soir, c'est le jour de proclamation et de bénédiction. Ce jour-là, il y a du monde jusque dehors. Mais avant ce jour, même les musulmans viennent. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils proclament, ça marche. Et quand ils viennent, parce qu'ils ont foi en cela, ça marche. Mais, ils sont en dehors du royaume. Je leur dis souvent, nous on prend l'avion. Vous savez, il y a des gens à Ouaga, hein, comme il y a Impact TV, ils sont au salon. Ils suivent à la télé. Un jour, j'ai dit à un frère, vous vous rendez compte que nous, on a pris l'avion pour venir jusqu'ici. Vous permettez. Et ce qui est étonnant, le jour de bénédiction, la télé ne suffit à personne. Tout le monde vient physiquement. Il dit, mais la bénédiction peut passer aussi dans les ondes. Il dit, non, là, il faut vraiment, Oh, Seigneur, Seigneur. Alors, je dis à ce frère, je dis, écoute, je comprends ce que tu dis, mais je veux t'expliquer quelque chose du point de vue de pasteur. Parce que vous savez, parfois vous critiquez les pasteurs, vous ne savez pas ce que c'est que d'être ici. Vous ne savez pas. Tant que vous ne serez pas ici, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne le saurez jamais jusqu'à ce que vous veniez ici. Bienvenue. Je lui ai dit, du côté des pasteurs, vous devez savoir que le ministère le plus difficile, c'est celui d'enseignement. Parce que c'est ennuyeux pour le peuple. La prédication est rapide. Elle propose des raccourcis. Ça, le peuple boit ça. Mais l'enseignement responsabilise le peuple et le met dans un processus. Ça, il n'aime pas. Si tu veux dire que toi, tu aimes, pourquoi tu as un micro-ondes? Nous avons tous les micro-ondes. C'est le moyen le plus rapide de chauffer la bouffe. Tout le monde aime les raccourcis. Je voulais qu'ils comprennent ça. Je lui ai dit, les responsabilités sont partagées. Un pasteur qui n'enseigne plus, il rendra des comptes devant Dieu. Mais le peuple rendra des comptes. Vous serez étonnés comment Dieu vous dira, vous n'avez pas aimé l'enseignement. Vous direz, mais non, on ne nous a pas enseigné. Dieu dit oui, c'est parce que vous n'aimez pas. Parce que persévérer dans l'enseignement, c'est quelque chose de difficile. Il faut du courage jusqu'à ce que le peuple commence à aimer. Et je vous aime parce que vous aimez ça. Amen. Acclamez pour vous-même. Vous êtes exceptionnels, hein? Toutes les églises ne sont pas comme ça. Vous entendez? Un jour, un vieux pasteur m'a dit, moi, j'enseigne qu'en semaine. Le dimanche, c'est pour la prédication. J'ai réfléchi, j'ai vu que je ne fais pas ça. Et j'ai du respect pour lui. J'ai dit, je dois changer mon ministère. Dieu est fort. Hein? Quelques semaines plus tard, un autre vieux pasteur, cette fois, ce n'est pas directement, mais je suivais une prédication, il dit, un jour, le Seigneur lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais? Tu enseignes en semaine et tu prêches le dimanche. Et le Saint-Esprit lui a dit, le peuple qui a besoin de prédication vient en semaine.
Parce que c'est un peuple qui aime déjà la parole. Et tu ne proclames pas sur eux. Le peuple qui a besoin d'enseignement, parce qu'il n'aime pas la parole, ne vient que le dimanche. Et tu ne l'enseignes pas. Et il dit, depuis ce jour-là, il a changé les choses. Il enseigne le dimanche. Parce que là, au moins, tout le monde vient. Et ceux qui ne s'intéressent pas beaucoup. Donc, j'étais là entre deux avis contraires. N'est-ce pas? Je vais choisir qui? Les deux ont apparemment un grand succès dans le ministère. Alors, je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, je me rends compte que tu veux me dire quelque chose. Il m'a dit, bienvenue. Ouvre la Bible. Je commençais à compter le nombre de fois où on disait Jésus a enseigné. C'est étrange. C'est étrange. Jésus a beaucoup plus enseigné que prêché. Et la plupart des miracles, c'était la réponse à la foi. Qu'il en soit fait selon ta foi. Bon, on continue. Qu'il en soit fait selon ta foi. On continue. Entre deux avis contraires, on choisit lequel? On choisit celui de Christ. C'est ce que je voulais vous dire. Cette maison, une maison de prière pour toutes les nations, il y aura des moments où ça ne sera pas agréable pour nous. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On va continuer. Ok? Ok. Continuons. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut, Dieu notre Sauveur veut. Ah, on prie pourquoi? Pour le salut des nations. Qu'est-ce que Dieu veut en fait? Répondez-moi. Courage ma soeur, courage. Qu'est-ce que Dieu veut en fait? Et? Ah, il veut deux choses. N'est-ce pas? Être sauvé ne suffit pas. C'est l'amorce de sa volonté. C'est la porte d'entrée. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il veut? Certains? Regardez la mentalité qu'il y a dans l'Église. Le salut, c'est pour tout le monde. La maturité, c'est pour certains. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? Et un jour, un frère m'a dit, mais si tout le monde maîtrise la Bible, comme les anciens, qui va enseigner l'autre? Je dis, mais d'où vient ce raisonnement? On ne maîtrise pas la Bible pour enseigner. On maîtrise la Bible pour vivre. Qui vous a appris ça? Par exemple, le monde dit, si tout le monde devient riche, qui va être serviteur de l'autre? Je dis, mais qui vous a appris ça? Vous connaissez un majordome? Un majordome, ce n'est pas un garçon de ménage. Mais un majordome peut être plus riche qu'un ingénieur. Qui vous a dit que nettoyer, c'est pour les faibles? Qui vous a appris? Hier, je parlais avec un frère qui a découvert qu'il y a une entreprise de cirage qui offre des services à domicile où le cirage, cirer une chaussure coûte 90 dirhams. Quelqu'un dit oui, ça ne sert à rien. C'est parce que tu es encore là où tu es. Tu es encore là où tu es, donc kiwi, ça te suffit. Quand tu seras là-bas, ça ne te suffira plus. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Au ciel, nous serons tous des rois, mais avec des ministères différents. Oh, qui vous a dit qu'être une sentinelle, c'est être pauvre? Avez-vous entendu parler de société de gardiennage? Vous avez entendu? Maintenant, aujourd'hui, c'est très moderne. Tu peux commander ta maison sur Internet, en voyage, il y a des écrans. Mais c'est quoi? C'est des gardiens toujours. Mais c'est un niveau élevé. Ils ont amené le gardiennage à un niveau supérieur. Qui vous a dit qu'il y a un ministère plus bas? Qui vous a dit ça?
les frères qui m'aident dans le protocole, mais ils sont tellement importants. Sans eux, il y a des choses que je ne peux pas faire. Qui vous a dit que j'ai le ministère supérieur? Qui vous a dit ça? Tout le monde veut faire droit, médecine, économie, ingénieur. Et il y a plein de pauvres ingénieurs, plein de pauvres avocats, plein de pauvres... Mais oui, qui vous a dit ça? Qui vous a appris ce que vous savez? Qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu? Le désir de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Alléluia. Donc nous prions avec la même énergie pour que les gens viennent à Christ. Nous prions avec la même énergie pour que vous parveniez à la mesure parfaite de Christ. Avec la même énergie. Il faut qu'il y ait une maison pour ça. Non? Continue. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Question. C'est quoi un médiateur? C'est quoi un médiateur? C'est un intermédiaire? C'est quoi d'autre? Un trait d'union. C'est quoi d'autre? Un pont. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est en train de dire, il y a un seul Dieu. Tout vient de lui. Et il y a les hommes. Il est la source de toutes choses. Le seul moyen pour ce Dieu de se déverser dans les hommes, c'est à travers Christ. Pas seulement pour le pardon du péché. D'abord à partir du pardon du péché, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais pour tout le reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les besoins de l'humanité peuvent être satisfaits par Dieu. N'est-ce pas? Mais le seul moyen de se connecter à cette source, c'est Jésus-Christ. Dans son humanité. Révélé dans les Écritures. Donc quand on parle de Jésus-Christ dans l'Église, Dieu veut que tous les hommes connaissent Jésus-Christ. Parce que c'est le seul moyen pour cet homme-là, cette femme-là, de pouvoir puiser en Dieu. Non? Et donc, l'Église, la maison que nous voulons bâtir, c'est la maison de Dieu. N'est-ce pas? Une maison où on enseigne, où on communique la révélation de Jésus-Christ, afin que nous sachions prier pour toutes les nations en son nom. Et que tous les hommes parviennent au salut, à la connaissance de la vérité, et qu'ils sachent comment trouver des réponses dans leurs besoins à travers leur relation avec Jésus-Christ, à travers leur relation avec Dieu par Jésus-Christ. Pour ça, Dieu veut avoir une maison quelque part pour faire ça. Une maison à partir de laquelle il agit sur ce peuple et il rayonne sur le monde entier. À partir d'une maison quelque part. Ok? Et c'est ça le but de la maison que Dieu veut nous donner. Si nos cœurs se tournent vers là,
Dieu va nous donner cette maison. Amen. Si nos cœurs ne se tournent pas vers là, je ne dis pas que nous n'aurons pas cette maison. Nous pourrions l'avoir par nous-mêmes. Mais tous les jours, je rends grâce à Dieu de servir ici parce qu'on est tellement limité que ça nous fait dépendre de lui. Amen. Mais en réalité, les hommes sont limités partout. Mais ils ont l'impression ailleurs, comme je dis, je connais des églises où pour lever 10 millions de dollars, il suffit d'une seule réunion. Il suffit d'une réunion. C'est une bénédiction. Mais le piège, c'est qu'ils entrent dans beaucoup de projets que Dieu ne leur demande pas parce qu'ils sont capables. Mais nous, on ne peut pas. Mais gloire à Dieu. Amen. Et je prie que quand on le pourra, que l'on garde toujours ce cœur. Parce que vous ne resterez pas tel que vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce. Rends grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce pour les saintes écritures que tu nous as données, pour la bouche de Christ qui nous a parlé. Nous recevons ta parole et nous l'acceptons. Alléluia. Est-ce que tu reçois et que tu acceptes la parole de Dieu? Dis-le lui. Réponds s'il te plaît. Réponds. Réponds positivement par la foi. C'est ta maison, Seigneur. Ceci est ta maison. Garde-nous d'en faire un autre but que ce que Christ nous a dit, nous a enseigné. Garde-nous d'en faire un autre but. Garde-nous de poursuivre autre chose dans ta maison. Nous avons des besoins. Chacun a des besoins. Mais garde-nous de venir ici pour nos propres intérêts. Garde-nous de te servir pour nos propres intérêts. Garde-nous de cette mentalité d'échange, de cette mentalité de commerce, où nous venons pour qu'il y ait du donnant-donnant. Garde-nous de cela. C'est vrai qu'il y a des résultats, mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons simplement te donner par amour, par honneur, parce que tu es notre Père, mais aussi par reconnaissance, car tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de toi. Je n'ai pas voulu dire que Dieu ne s'occupera pas de nos besoins. Je n'ai pas voulu dire qu'il n'est pas concerné par tout ce qui nous peine. Loin de moi cette pensée, il est notre Père. Il est tellement bon. Mais l'Esprit nous donne une intelligence supérieure. Faites ce que Dieu vous dit. D'accord? Et vous ferez le miracle. Faites ce qu'il vous dira. Simplement. Faites ce qu'il vous dira. Nous allons prier ensemble pour qu'à jamais le Saint-Esprit nous garde de faire de la maison de Dieu autre chose que ce que Christ nous a dit. Faisons cette prière. Que le Saint-Esprit nous garde dès maintenant jusqu'à son retour. Garde-nous, Seigneur, de dévier. Garde-nous de dévier des paroles de Christ. Nous ne voulons pas nous en détourner ni à gauche, ni à droite. Nous voulons la suivre. Nous voulons la suivre dans ses moindres détails, parfaitement. Nous voulons te suivre quand cela nous procure de la joie. Nous voulons te suivre quand cela ne procure pas de la joie à notre chair. Nous voulons faire ce qui est bon, agréable pour toi, ce qui est parfait. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons faire. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia.
Alléluia. Alléluia.